Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Philippe et ici nous parlons de liberté financière et de digital nomadisme. En effet, j'ai quitté mon emploi à plein temps afin de pouvoir vivre où je le souhaite et aujourd'hui je vis en Martinique mais je travaille à distance complète et je voudrais partager avec vous des astuces autour de la liberté financière et surtout la motivation et le développement de soi pour que nous puissions tous vivre et réussir sans avoir à choisir. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de 4 façons dont on peut faire de l'argent sur Airbnb sans forcément avoir d'immobilier. Cette idée m'est venue car en ce moment en Martinique, c'est le salon de la location saisonnière. Airbnb a changé la vie de millions de personnes, aussi bien des voyageurs qui peuvent découvrir une nouvelle façon de voyager, mais aussi des propriétaires qui peuvent créer du revenu complémentaire sans pour autant faire de marketing et être payés de façon sécurisée. Donc comme je l'ai dit, ça fait un mois qu'avec ma mère, nous avons géré son Airbnb. D'ailleurs, moi j'ai une expérience relativement large sur Airbnb car j'ai pu gérer 3 Airbnb dans 2 pays différents et faire des milliers d'euros grâce à ce système. Et aujourd'hui, ma mère, pour arrondir sa retraite, a décidé de mettre une partie de sa maison sur Airbnb. Je lui ai conseillé de faire un prêt à la banque avec un paiement différé, ce qu'elle a pu obtenir. Et aujourd'hui, avec un prêt d'environ 350 € par mois, elle arrive à dégager une trésorerie de 750 à 800 €. Ce qui fait quand même une trésorerie positive de 500 €. Et même elle-même ne s'attendait pas à pouvoir réaliser ce type d'argent. Alors, le secret de son succès, il y a des raisons multiples. En effet, son bien est relativement bien placé, la décoration a été faite pour avoir du caractère mais sans trop de touches personnelles pour qu'un visiteur puisse déjà se visualiser dans l'offre dès qu'il regarde les photos. D'ailleurs, ces astuces et bien d'autres, je les ai mis à disposition sur un livre e-book gratuit que vous pourrez trouver en description où je donne d'autres astuces, 25 astuces d'ailleurs pour décoller sur Airbnb. Mais que faire du coup si on n'a pas de bien immobilier mais qu'on veut quand même pouvoir profiter de cette manne? On va discuter de 4 méthodes que j'ai pu identifier et des stratégies nécessaires pour pouvoir les mettre en place. Bon, stratégie numéro 1 est de réaliser de la photographie immobilière. En effet, si vous avez du matériel, des connaissances photos, vous pouvez en effet gagner de l'argent en prenant des photos des appartements des gens et les mettre sur Airbnb. Comment cela peut se faire? D'après Airbnb, avec des belles photos prises de façon professionnelle, vous pouvez augmenter votre niveau de réservation jusqu'à 40%. C'est un chiffre énorme. Et en effet, la photo est la première vitrine de votre bien et c'est ce que va voir le visiteur et sur ce qu'il va juger sa décision. Donc, si vous faites des photos juste avec votre téléphone portable, avec une lumière un petit peu flatteuse, eh bien, vous allez perdre sur Airbnb. Ça, c'est une certitude. Du coup, si vous connaissez un peu en photographie ou alors prenez des cours de photographie d'immobilier sur des sites comme Skillshare par exemple, et c'est un site que j'utilise très souvent pour pouvoir me permettre d'apprendre de nouvelles compétences et je vous conseille du coup de vous y inscrire, ça coûte pas cher du tout, c'est 10 €, donc le prix d'un McDo par mois et on a accès à une infinité d'informations et du coup vous pourrez engager avec des propriétaires pour leur proposer de prendre des photos de leurs biens. Mais la vraie question est, où est-ce qu'on peut trouver ces propriétaires, n'est-ce pas? Eh bien, la meilleure façon de trouver des propriétaires est d'aller sur le site le plus visité de France, leboncoin.fr. En effet, vous pourrez aller sur Le Bon Coin, chercher aux alentours de là où vous vivez des biens immobiliers qui sont pour certains mis en location saisonnière, mais qui ont des photos assez vilaines. Une fois que vous avez identifié cette liste, eh bien, vous pouvez envoyer un email qui pourrait ressembler par exemple à ça. Bonjour, je m'appelle Philippe et je suis tombé sur votre offre. C'est un emplacement parfait qui rend votre annonce particulièrement intéressante et selon mon expérience, je peux vous garantir que des photos professionnelles pourront vous apporter plus de réservations. Selon Airbnb, des photos pro augmentent de 40% les réservations d'une annonce. Je vous invite à consulter mon site internet afin de connaître la qualité de mon travail. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Comme vous pouvez le voir, nous ne positionnons pas le service comme une dépense. Nous apportons de la valeur avec les 40% de réservation en plus. Du coup, votre service ne sera pas vu comme une dépense, mais bien comme un investissement. Car quand on fait de la location saisonnière, on a vraiment une philosophie d'investisseur. Pour créer un site internet, rien de plus facile, vous pouvez aller sur des services tels que Wix ou Squarespace. Et en quelques clics, vous aurez un portfolio professionnel tout fait
et vous pourrez du coup engager avec des gens et présenter votre travail. Même votre compte Instagram pourrait par exemple servir et faire l'affaire. Et si vous voulez aller encore plus loin et vraiment vous professionnaliser à un autre niveau, vous pouvez développer votre propre blog. Là, par exemple, j'ai mon blog que j'ai mis en place grâce à Bluehost. Mais si vous voulez d'ailleurs une vidéo spécifique sur les avantages d'avoir un blog, n'hésitez pas, laissez-moi les commentaires en dessous et on pourra en discuter et on pourra créer une nouvelle vidéo juste pour ça. Une deuxième façon de faire de l'argent grâce à Airbnb sans avoir d'immobilier, c'est le parrainage. Airbnb, et c'est relativement peu connu, a un des programmes de parrainage les plus lucratifs d'Internet. En fonction de votre ancienneté, vous pouvez gagner entre 90 et 200 euros en tant que parrain sur Airbnb. D'ailleurs, au cours du dernier mois, grâce au bouche à oreille uniquement, j'ai pu déjà mettre deux personnes sur la plateforme et du coup empocher des gains grâce à ce système de parrainage. Mais si vous ne pouvez pas compter sur le parrainage, vous devrez forcément apporter de la valeur à un propriétaire potentiel et lui expliquer les bénéfices d'aller sur Airbnb. Encore un exemple, je vais vous en parler une deuxième fois, mais ce guide de 25 astuces gratuites pour se lancer sur Airbnb que j'ai conçu et que vous pourrez trouver du coup en description, est une façon pour quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, comment lui apporter un guide simple et pratique pour pouvoir commencer du meilleur prix sur Airbnb et c'est disponible gratuitement. Donc ici, on voit bien que j'essaie d'apporter de la valeur aux autres et s'ils veulent me contacter par la suite pour un peu plus de conseils, ils pourront le faire également. Le type de valeur ajoutée supplémentaire que vous pourriez apporter serait par exemple des checklists pour des check-in, check-out ou alors des modèles de messages automatisés qui permettent en fait de réduire le temps de gestion sur Airbnb grandement. Croyez-moi. Bien entendu, comment trouver les fameux propriétaires? Encore une fois, on se tournera vers Le Bon Coin où on va chercher d'abord des annonces sur Le Bon Coin et on va comparer dans la même zone géographique sur Airbnb et on va voir si le bien est disponible en fait sur Le Bon Coin mais pas sur Airbnb. Et c'est là où on va engager encore à nouveau avec le propriétaire et lui apporter de la valeur, toujours apporter de la valeur et non pas juste lui jeter un lien d'affiliation en disant mais... Une troisième méthode pour vraiment gagner sur Airbnb sans avoir d'immobilier est de lancer un service de conciergerie. Vraiment, l'idée n'est pas de faire le nettoyage et de ne pas faire les check-in and check-out. L'idée est vraiment d'apporter de la valeur supplémentaire dans la gestion sous commission. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre par apporter de la valeur supplémentaire? On peut parler des faits tels que créer des guides personnalisés pour votre région ou votre quartier. S'occuper de la communication en anglais et en français pour les visiteurs. D'ailleurs, si vous connaissez une langue supplémentaire, c'est très intéressant. Réaliser la gestion des conflits sur Airbnb et apporter des conseils d'optimisation de l'annonce afin d'augmenter les réservations. Par contre, cette stratégie ne peut pas s'appliquer pour toutes les annonces comme on l'a vu avant. Là, je vous conseillerais de chercher soit des biens d'exception, soit des propriétaires qui ont mis des biens à vendre pendant très longtemps sur des sites comme encore une fois Le Bon Coin. Qu'est-ce que va gagner le propriétaire? C'est très simple. Si un bien est en vente pendant longtemps vide, c'est-à-dire qu'en fait il ne fait pas d'argent. Donc si vous permettez à un propriétaire d'encaisser pendant que le bien se met en vente, alors vous lui apportez de la valeur, même si l'opération est blanche pour le propriétaire. Il est effectivement mieux de ne pas perdre d'argent plutôt qu'en d'avoir à décaisser juste pour avoir un bien qu'on attend de mettre en vente. Et c'est là en fait où vous apportez de la valeur et c'est là où votre commission est justifiée. Le dernier point, la dernière stratégie est en fait d'avoir un réseau d'appartements en sous-location. Alors, avant de rentrer dans cette stratégie, faites très attention en fonction des villes où vous souhaitez le faire. Par exemple, faire ça à Paris est dangereux, sinon pas interdit et illégal. Mais en fonction des villes, surtout les villes en fait où il n'y a pas une pression de la demande immobilière, c'est une stratégie qui fait énormément. Donc, en quoi ça consiste? Vous louez à votre nom propre un appartement et vous le mettez par la suite en location saisonnière. Toute la différence entre ce que vous gagnez sur la location saisonnière, moins le loyer et les frais de gestion, devient du pur profit. Alors bien sûr, la question serait, mais pourquoi un propriétaire vous laisserait mettre en sous-location son propre bien? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour cela. La location saisonnière, comme vous le doutez, est un exercice qui demande énormément de temps.
Donc, en fonction de la distance qu'a le propriétaire avec son bien, les choses peuvent devenir relativement compliquées à gérer. Par ailleurs, qui dit location saisonnière ou location meublée dit que vous avez besoin de meubles et d'accessoires déjà placés. S'assurer que tout reste en bon état est également un casse-tête en tant que propriétaire. Je le sais pertinemment. Moi-même, j'ai un appartement meublé et m'assurer que tout reste en bon état au cours d'une seule location à long terme est vraiment quelque chose qui me garde éveillé. C'est pourquoi cette stratégie fonctionne. Si vous louez un appartement vide, vous le louez vide, vous le remodelez, le meublez et par la suite le mettez en location sur Airbnb ou n'importe quelle autre plateforme de gestion de location. Si vous louez un appartement vide, vous avez un préavis plus long de 3 mois qui est contrairement de 1 mois seulement pour un appartement meublé. Du coup, vu que louer un appartement vide est moins cher que louer un meublé et avec un préavis plus long, vous pourrez sécuriser une plus grosse marge de profit et ce sur un plus long terme. Cette stratégie fonctionne très bien pour des lieux atypiques ou alors pour des biens qui ont été mis sur le marché pendant longtemps. Si on met tout en conclusion, l'immobilier peut rendre riche de plus d'une façon. Et par ailleurs, la création de valeur en immobilier peut prendre tant d'angles différents. Comme vous pouvez le voir, la meilleure façon de gagner de l'argent et de devenir libre financièrement est d'apporter de la valeur aux autres et de se positionner sur des transactions à forte valeur ajoutée. Mais comme tout business, il faut pouvoir identifier des clients, gérer la relation avec eux et encore une fois, comme toujours, leur apporter de la valeur. Et vous, quelles seraient potentiellement vos astuces pour gagner de l'argent en immobilier sans forcément être propriétaire? Je suis vraiment très intéressé et très curieux de le savoir. N'hésitez pas à laisser des messages en dessous dans la section des commentaires. Donc voilà, merci infiniment pour votre temps. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à liker, commenter et vous inscrire sur la chaîne, ça aiderait énormément. Et surtout, n'oubliez pas, vivre libre ou réussir, il n'y a vraiment pas à choisir. À bientôt.